On se retrouve le 24 avril, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris en vlog. Et en fait c'est faux, j'avais vlogué au mois de mars et du coup aussi au mois d'avril. Sauf que c'était quand, hier ou avant-hier, quand j'ai voulu monter les rushs du vlog pour vous le publier. Bah en fait le disque dur sur lequel étaient tous mes rushs a craché. Voilà, j'ai perdu tous mes rushs de vlog, j'ai perdu plein de vidéos tuto que je vous avais tourné et que j'avais toujours pas monté, des plans with me que je faisais sur le planeur de Diane. Je sais plus ce qu'il y avait sur ce disque dur, je sais qu'il y avait plein de vidéos. J'avais enregistré des vidéos, des vlogs et tout qu'il y avait sur mon ancienne chaîne que je voulais garder et en fait j'ai tout perdu. Donc je recommence un vlog. Là je suis dans l'atelier parce qu'il faut que je tourne la vidéo de demain qui sera la pile à lire du mois de la fantaisie, donc de la chaîne Pikiti Bookin. Il faut que j'aille sélectionner les livres, mais en fait ce sont que des livres que j'ai dans ma bibliothèque, sauf un que je suis allée chercher aujourd'hui à Cultura, parce que de toute façon je voulais le lire parce que c'était la suite, c'était une saga. Et je vais vous raconter un truc, ma parole. Aujourd'hui c'était ma journée entre guillemets chance. Ce matin j'ai ouvert pas mal de trucs sur le jeu Summoners Wars à Lolo. C'est moi souvent qui lui fais ses ouvertures, d'habitude j'ai pas énormément de chance et là j'ai eu plein de trucs qu'il voulait, donc il était super content, j'ai eu beaucoup de chance. Et cet après-midi j'ai eu encore de la chance, mais cette fois-ci pour moi. Je suis allée à Cultura parce que j'avais précommandé, en fait à Cultura il y a certains rayons qui sont fermés à cause des restrictions gouvernementales. Et du coup, avant de partir, j'avais fait une réservation en magasin pour ça. Ce sont des petits bâtons de glace, c'est pour mélanger la résine. Donc j'avais réservé ça en magasin, parce que de toute façon j'allais à côté pour faire mes courses. Et donc en même temps je passe dans les rayons, je prends du vernis mat pour vernir mes créations parce que... Vous l'avez pas vu en vlog parce que ça a craché. En fait j'ai voulu vernir des créations mais mes vernis étaient tous passés. Ça faisait tellement longtemps que je les avais pas utilisés, ils étaient foutus chez foutus. Donc j'ai repris un peu de vernis. J'ai pris un pain de fimo jaune parce que voilà j'ai des créations dans ces couleurs à faire. Je crois que j'en avais qu'un d'avance. Et j'ai pris donc le tome 3 de la saga l'épouvanteur, donc le secret de l'épouvanteur. Je passe en caisse. La nana... Je suis persuadée qu'elle les bip parce que je faisais autre chose en même temps, donc j'étais persuadée qu'elle les bip. Elle enlève même le petit papier de réservation, il y a un code barre là spécial pour les réservations et tout. Et là, elle me demande de payer 1,99 €. Sur le moment, je bug, je suis ok, je me dis bon, c'est la réservation parce que c'est le prix des bâtonnets de glace, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est 1,99 €. Je sais plus, il faudra que je vérifie. Je pensais, bon, elle me fait passer la réservation, je sais pas pourquoi, elle me fera payer le reste après. Là, elle me tend le ticket et elle me dit bonne journée. Ah, ok, bah, je m'en vais alors. Et j'étais là, j'ai rien dit, je suis partie. Je fais non, mais c'est pas possible. Et en fait, je ressors du magasin, je regarde mon ticket de casse, je vous jure que je l'ai là. J'ai donc payé que le pain de fimo. Voilà, c'était mon jour de chance. Quand c'est dans ce sens là, c'est cool. Donc voilà, ma petite journée chance. Du coup je suis allée jouer au loto parce que je vous ai partagé ça sur Instagram et vous êtes plusieurs à m'avoir dit va jouer au loto. C'est ce que j'ai fait, j'ai pas encore vu les résultats parce qu'ils étaient pas en ligne. Alors, je vous avouerai que c'est la première fois que je joue au loto, je sais pas du tout comment ça se passe. Le burliste il m'a dit c'est soit à 20 h, donc je crois que c'est à la télé, hein, mais nous on n'a pas la télé. Soit il me dit bah tu reviens demain parce que voilà il me fera le tirage dans son magasin. Et donc je sais pas si j'ai gagné quelque chose. Si je pouvais au moins rentabiliser mes 3 € payés pour mes 2 grilles là, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, j'ai joué au loto pour la première fois de ma vie, je me dis c'est la journée où il faut le jouer. Donc j'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc là il va falloir que j'aille mettre de côté tous les livres pour tourner ma palle. J'ai 2 book hauls à vous filmer. Je vais vous montrer en fait tous les livres que j'ai à vous filmer. J'ai pas mal craqué au mois d'avril. Il y en a juste un que je dois aller chercher en bas parce que c'est Lolo qui est en train de le lire en ce moment. J'ai pu avancer un petit peu les créations, j'ai fait des tests, pareil. Normalement je vous montrais ça dans le vlog mais voilà j'ai tout perdu. J'ai avancé les créations des pochettes à livres. J'ai fait quelques tests en résine et notamment, je vous l'avais partagé sur un... Il y a du noir derrière, faut que je le crache. J'ai fait des coasters comme ça, donc des dessous de verre sur le thème Disneyland, voilà, château de Disney. Il y a différentes couleurs possibles ici pour le petit Mickey.
Donc voilà, j'ai résiné ça. J'ai fait d'autres petits tests aussi en résine, enfin j'ai pas fini, il y en a d'autres qui sont déjà rangés, c'était un franc succès, je suis contente. D'autres il faut que je continue, voilà j'ai pas mal d'idées mais pas assez de temps, voilà. Ah oui je suis en train de le voir là mais j'ai aussi la vidéo sur la toile de Diamond Painting aussi à vous faire. Oh, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la faire celle-là parce que ça prend énormément de temps de faire du diamond painting et je n'ai pas de temps. Je n'ai vraiment pas de temps. J'ai même pas eu le temps de m'occuper des sacs non-cheval parce que si vous voyez là il n'y a plus du tout de sacs à crochets parce qu'en fait les crochets que j'avais imprimés avec mon imprimante 3D ne tiennent pas parce qu'en fait j'ai pas les bonnes accroches derrière. Normalement j'accroche ça avec, bon là j'ai que le gros format, des trucs 3M comme ça. Mais ça c'est la grosse version avec des scratchs donc du coup je voulais tester avec une version plus petite. Et je crois que j'ai pris vraiment trop fin. J'ai pris la version poster. Alors qu'un sac Lunchfly c'est quand même plus lourd. J'en ai mis deux, je me suis dit quand même avec deux ça va tenir. Ça tient quelques jours. Ça a fini par se casser la binette et en fait même en bas j'entendais mes sacs Lunchfly tomber. Je suis allée hop, puis il y en a un autre qui est tombé et en fait j'ai fini par tous les enlever parce que même en remettant ça finit par tomber. Donc il faut que je vois si j'ai une taille intermédiaire entre ces deux là, soit je regarde sur Amazon, soit je regarde à Leroy Merlin où je les ai eus, je vais voir, mais je crois qu'à Leroy Merlin j'avais pas de taille intermédiaire. Je sais pas, faut que je regarde, donc voilà, il faut que je trouve la bonne accroche à mettre derrière pour pouvoir accrocher tous mes sacs parce que pour l'instant ils sont en vrac là derrière, je peux rien faire. Faut que j'accroche mon cadre de pins aussi, faut que j'accroche tous mes cadres, toutes mes illustrations. Ouais parce que tous mes murs sont blancs, non si, j'ai juste accroché là. Voilà, mes oreilles, c'est tout ce que j'ai accroché et ça tient avec les petits trucs fins 3M parce que les oreilles c'est hyper léger contrairement à un sac donc il n'y a pas de souci pour ça. Bon allez, il faut vraiment que j'aille tourner ma vidéo parce qu'il faut que je la monte pour la publier demain et sinon je vais jamais y arriver. D'ailleurs, vous moquez pas mais en plus il faut que j'appelle ma coiffeuse pour qu'elle me refasse mes racines là et mes mèches. Ça fait un moment que je me dis que je dois l'appeler, je crois que ça doit faire 15 jours ou 3 semaines, je me dis faut que j'appelle ma coiffeuse, faut que j'appelle ma coiffeuse. Et à chaque fois j'y pense le soir, voilà, ou le week-end, c'est loupé. Donc ouais, et puis je vous dis j'ai plein de rendez-vous médicaux à prendre pour moi. Je les ai toujours pas pris. Ouais parce qu'en plus cette nuit j'ai refait de nouveau une crise si vous suivez un petit peu la douleur à l'aine que j'ai eu voilà, à 8 mois de grossesse, le jour de l'accouchement, et depuis mon accouchement j'ai fait 3 nouvelles crises dont une cette nuit, donc voilà ça, je suis pas spécialement inquiète mais voilà, il faut vraiment que je fasse des examens parce que je peux pas me trimballer, enfin partir à l'extérieur de la maison sans mes médicaments parce que si je fais une crise ça me paralyse et c'est urgence direct si j'ai pas mes médicaments quoi, donc voilà, il faut vraiment que je prenne rendez-vous pour une écho et essayer de trouver ce que j'ai quoi parce que c'est vraiment chelou comme truc. Bref, allez zou, je vais vous montrer avant les livres que j'ai réceptionnés, voilà, que j'ai acheté. Ah oui, puis j'ai autre chose aussi à vous montrer, regardez, là, attendez, hop, j'ai reçu aussi un colis cadeau de la part d'une abonnée. En fait, je vous avais partagé, mais même sur en dessous de mes vidéos, sur Instagram donc, et en dessous de mes vidéos aussi, ma wishlist de livres sur Amazon. Et je vous avais dit, ben voilà, si vous vous séparez de bouquins, venez me voir, moi ça m'intéresse pour les racheter, parce que c'est vrai que je privilégie l'occasion, vous allez voir dans mes book hauls, j'ai tendance à privilégier l'occasion pour les bouquins. Et donc j'ai une abonnée, alors je connais même pas son prénom d'ailleurs, j'ai juste son pseudo Instagram, qui m'a dit, ben voilà, moi je me sépare de 2 livres, est-ce que ça t'intéresse? Bah oui et tout, pas de soucis, combien tu les vends? Et elle a insisté pour me les envoyer gratuitement. C'est trop un amour, donc j'ai pas encore ouvert le colis, enfin je l'ai juste voilà, défait, j'ai arraché l'étiquette et tout d'expédition. Et elle est vraiment trop chou, elle est trop folle. Alors, elle a pensé à mon cucu. Du chocolat, trop bien. Ça va aller direct dans mes fesses. Ensuite, on a du thé. Alors, c'est ça, hein? Oui, c'est du thé. Alors, moi, je ne bois pas de thé. Mais Lolo, il va du coup adorer ça. Donc, ça sera pour Lolo. Bon, les chocolats aussi, je vais en passer à Lolo, hein, quand même. J'ai son petit mot. Ouais, t'es trop chou. Mais bien sûr que les livres me plairont, peu importe l'état, t'es vraiment trop gentille. Donc du coup, elle m'a envoyé, bah, évidemment il va me falloir un ciseau.
On va prendre une lame parce que des ciseaux j'en ai pas ici. C'est aberrant. J'ai tout le matos qu'il faut mais j'ai pas de ciseaux. Mais c'est très bien l'état ma belle. Du coup j'ai la 9e maison de Lace Bardugo aux éditions de Saxus. Le petit pavé. Trop bien. Du coup hop on va rajouter à la pile du book haul du mois d'avril. Même si c'est pas moi qui l'ai acheté mais bon c'est les livres reçus au mois d'avril. Ah j'ai oublié un sachet de thé. 2 sachets de thé. Oh là là mais Lolo il va être hyper content. Et le deuxième, normalement il devait y en avoir un troisième. Mais il y a encore du scotch, elle l'a pas retrouvé. Et donc le petit dernier, oh, il est magnifique. Il est mais trop beau. Mais l'état est génial. Comment as-tu pu douter de l'état de tes livres? Ils sont nickel chrome. Donc c'est La Malédiction Grimm, donc de Polly Schulman aux éditions Bayard. Oh, il est trop beau. Les petites illustrations dedans, ah non il n'y en a pas. Si sur les entêtes de chapitre. Ouais, les entêtes de chapitre. Il y en a. Oh, trop bien. Beau. Hop, ça s'ajoute à la collection, trop bien. Du coup, je vous prends pour vous montrer les hauls de ces 3 derniers mois. Ces 2 piles là, donc je vous ai déjà montré là ces 3 là. Ça et ça, c'est ce que j'ai reçu au mois d'avril. Oui, vous avez même des pots de bébé qui traînent. Non mais c'est le dawa, hein. Hein, voilà, hein. En fait je récupère les pots de ma fille pour ranger des trucs, bref. Et ça c'est ce que j'ai acheté au mois de février et mars. J'ai été très raisonnable, sachant que dedans il y a 2 services presse. Il est où le deuxième? Ah non, l'autre il est là, c'est au mois d'avril que j'avais reçu. Ah ouais, j'étais persuadée que je l'avais reçu au mois de mars. Donc là en fait il y a un service presse, je voulais vous en parler un peu plus ici. C'est un bujo pour débutants en fait, donc un bullet journal quand vous n'avez pas l'habitude d'en faire pour vous faire un peu la main, et je le trouve hyper bien fait. À l'intérieur, donc vous avez au début les différentes clés et en fait un peu comment fonctionne un bullet journal. Et après vous avez alors chaque mois des exemples de pages déjà toutes prêtes. Donc ça fait que même si ça ne vous intéresse pas de faire du bullet journal, vous pouvez le prendre et remplir parce que vous voyez il est déjà tout fait. En fait il y a 11 mois qui sont déjà faits. Et il n'y a que le 12e qui n'est pas fait. Vous voyez, il y a des pages blanches à la fin pour faire vous-même votre 12e mois. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme agenda classique au final, sous forme de bullet journal. Donc à chaque mois, donc c'est une présentation différente. Là, c'est la première. C'est pas daté, donc vous pouvez le commencer n'importe quand. Il n'y a pas non plus de thème spécifique, hiver et tout. Ça veut dire que vous pouvez le commencer à n'importe quel moment de l'année. Donc à chaque fois, vous avez la petite vue mensuelle. Avec... Ah mais ce sont des trackers ça. Là par exemple elle vous a mis d'abord le sport mais après vous pouvez mettre d'autres choses. J'aime beaucoup cette présentation, ça fait très habit planner. Moi c'est le genre de présentation qui me convient le mieux. Et la personne qui a créé ce bullet journal, elle fait aussi des... Enfin elle vous donne aussi des idées sur son blog. Oh, trop joli. Oh mais j'avais pas vu en détail. En fait j'avais regardé que vite fait mais... mais c'est trop beau là aussi. J'avais pas fait gaffe. J'adore. Je sais pas trop dessiner et c'est vrai que ça me décourageait le bullet journal mais j'avais envie d'en faire des présentations peut-être simplifiées. Allez c'est parti, je vais faire ma petite sélection pour ma palle du mois de la fantaisie. J'ai fait sur ce papier tout froissé ma petite liste de bouquins avec les différents menus. Oh je vais vous montrer à côté, j'ai rangé aussi la ludothèque. Je vais vous montrer ça. Il faut que je fasse encore la bibliothèque mais j'ai pas encore eu le temps parce qu'en fait il faut absolument que je fasse la poussière à chaque fois parce qu'on a avancé la salle de bain. Le problème c'est que ça a fait beaucoup de poussière parce qu'il fallait encore poncer les bandes et du coup j'avais des poussières sur les jeux de société, j'avais des poussières sur les livres et tout. J'ai nettoyé les jeux de société et j'ai pas eu encore le courage de faire les livres. Donc du coup... Alors la cage d'escalier est toujours pas faite parce qu'en fait si on fait faire ça par... Faut pas que je parle trop fort parce qu'il y a Diane qui dort à côté en fait. On fait faire ça par un professionnel. Donc il y a la bibliothèque qui est là. Oui il y a du PQ, c'est quand je me mouche. Il y a toujours un PQ qui traîne dans la maison parce qu'en ce moment je suis en allergie donc je me mouche pas mal. Et donc là c'est complètement bordel. J'ai posé plein de trucs à l'arrache, c'est n'importe quoi. Faut que je m'en occupe. Il faut que tous les mangas dégagent. En fait ils vont aller en bas dans le bureau, ça prend trop de place ici. Et donc comme les mangas la plupart sont à Lolo, ils voulaient les mettre en fait dans le bureau en bas.
j'ai rangé. Non, c'est moi le fait pas de bruit. J'ai rangé la ludothèque. Je vous montrerai dans une vidéo un peu plus précise. En fait, je vous ferai une vidéo de ma collection de jeux de société. D'ailleurs, voilà, c'est une des vidéos que je dois vous tourner. Mais en fait, j'ai trié les jeux par nombre maximum de joueurs. Parce que je vais aller à côté pour en parler. Voilà, ce sera plus simple pour parler ici. Donc les jeux de société, je les ai classés par nombre maximum de joueurs, parce que vous voyez sur chaque boîte il y a marqué de 2 à 4 joueurs, de 3 à 6 joueurs, voilà, c'est noté toujours comme ça. Parce que nous, quand on fait sur les jeux de société, on peut être 3, 4, 5, 6, on n'a jamais en fait à chaque fois le même nombre de personnes qui viennent jouer. Et donc à chaque fois on perdait vachement de temps à voir jusqu'à combien on pouvait jouer, c'était vraiment prise de tête. Donc là maintenant dans chaque case c'est, enfin les cases se suivent parce que j'ai beaucoup de jeux par exemple jusqu'à 4 joueurs, donc à chaque fois en bas c'est marqué jusqu'à combien de joueurs maxi et on s'y retrouve beaucoup plus vite, c'est à dire que si on est 5 ou 6, ben, on va directement vers ces jeux là. Mais je vous montrerai plus précisément, je vous disais, dans une vidéo dédiée. Allez, zou, il est quelle heure? Parce que là je papote, j'ai soif, j'allais me prendre mon infusion glacée là au passage. Il est 21h20. Il est 22h30, j'ai fini de tourner, entre temps j'ai dû descendre pour vider ma carte mémoire, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. Là ça clignote, c'est rouge, j'ai plus de batterie, je vous laisse, je vais monter ma vidéo, je vais prendre ma douche, lire un peu et je vous reprends normalement demain. Bon, on se retrouve le lundi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai passé mon temps en fait en bas dans le salon. Soit en étant avec la petite, soit en étant calée dans le canapé avec ma tablette parce que mal de dos, mal de ventre, mal à la tête. Merci Dame Nature, toi-même tu sais. Du coup aujourd'hui je suis toute seule. Lolo est reparti sur site parce que bah, il était en vacances pendant 15 jours. Donc là il a repris une semaine sur site, après il retourne en télétravail. Comme je travaillais ce matin, j'ai mis la poupette chez mes parents. Elle y est jusqu'au goûter, en fait ils donnent le goûter et le bain, je vais la récupérer vers 5h je pense, un truc comme ça. Je suis passée chez Cultura parce que je suis en train de lire Grisha justement pour lire en fait les bouquins avant de voir la série Netflix. Et du coup, ça a été un peu le drame chez Cultura. Je vous avais dit que pour mon book haul d'avril, fallait que je vous présente tout ça. Ben on rajoute ça. Voilà, parce que j'ai pris du coup les tomes 2 et 3 de Grisha et j'ai pris aussi les tomes 1 et 2 de Six of Crows parce que l'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait que je lise le premier tome de Six of Crows, on va y arriver, pour la série Netflix et j'en ai profité. Alors là je vous avouerai j'ai craqué un peu. Pour les Harry Potter, je voulais tous me les reprendre dans une belle édition parce que je les ai en fait dans les premières éditions sorties, mais certains en format poche, d'autres en grand format, c'était n'importe quoi, donc je voulais bien me les reprendre. Donc je voulais aussi les prendre en VO. Pour ce qui est les VO, j'ai pris les versions illustrées de Minalima en VO, je vous expliquerai un petit peu quand je recevrai, il y a une petite histoire pour le tome 1, du coup j'ai précommandé aussi le tome 2. Et donc en français, je voulais absolument prendre ces versions illustrées. Pourquoi je les ai pris maintenant? Parce que ça pouvait attendre, hein. Mais comme je vais réorganiser ma bibliothèque, je voulais avoir la taille des bouquins pour savoir un petit peu, pour réorganiser les étagères. J'ai pas pris le numéro 4 parce que il était un peu cher, il était à 45 je crois, enfin vous me direz ils sont à 39. Ouais 39. Ça faisait pas une grande diff mais bon j'en ai déjà eu pour 189 rien que pour ceux-là, donc on attendra un petit peu pour la suite. C'est pas urgent, ils vont pas être en rupture de stock. Mais c'était pour pouvoir ranger la bibliothèque. Oui, je me donne des excuses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les deux book hauls. Au moins celui de février-mars, mais j'aimerais bien tourner celui d'avril, même si le mois d'avril n'est pas terminé. On est le... Je regarde la date plusieurs fois par jour pour éditer mes factures au cabinet, mais à chaque fois j'oublie. On est le 26. Voilà, on est quand même à la fin du mois. Normalement, je devrais pas acheter d'autres bouquins. Au pire ça passera sur le book haul du mois de mai, c'est pas grave, mais voilà. Donc je vais en profiter et je vais tourner aussi le book haul du mois d'avril. Ça va me prendre un petit peu de temps parce que mine de rien c'est un peu long de faire des book hauls. On se retrouve le mercredi. Je suis en mode peignoir, il est quoi, 21h30? Ouais c'est ça, il est 21h30. Pas maquillée, pas coiffée, nature, peinture comme on dit. Donc là je vais faire des petits tests en résine. Je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours. Enfin mes lectures en cours parce que je suis en train de me faire la saga Grisha. Faut que je vous parle aussi vite fait parce que en fait j'ai décidé de vous faire un peu des updates lecture rapido dans les vlogs de ça. Voilà, ça c'était ma dernière lecture avant d'entamer Grisha. Grisha que j'ai entamé
samedi, depuis samedi. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour lire parce que clairement toutes mes journées sont occupées par soit mon boulot, soit la petite, et j'ai pas énormément de temps pour lire, donc j'ai quand même enquillé le tome 1 et le tome 2. Je me suis donné un coup dans les dents avec le bouquin, c'est génial. Le tome 2, j'en suis à la page 318, voilà, donc j'ai bien avancé. J'ai hâte en fait de regarder la série. Là, je vais vous baisser du coup. Je suis allée passer un petit coup d'eau sur mes moules. Je vais faire de la résine, donc pour des petites créations, des petits bijoux. Je suis encore en test pour les créations en résine. Attendez, je vais essayer de faire un peu de place. Je suis encore en test dans les créas en résine, parce qu'il y a des petits trucs voilà, qui me plaisaient pas, des petits trucs que je dois maîtriser et tout. Je cherche aussi les meilleures techniques, enfin bref, je suis en plein test. Alors surtout, je suis en train de travailler sur moi en ce moment par rapport aux créations. Parce que je suis trop exigeante avec moi-même, avec mes créations. En fait, il y a beaucoup de créations que je fais en test et que je ne garde pas parce qu'elles ne me plaisent pas, parce que pour moi elles sont pas parfaites. Et en fait, c'est impossible d'être parfaite. Bon, déjà, la perfection n'existe pas. Mais en plus de ça, tiens, j'ai pas passé un coup à celui-là. La perfection n'existe pas. Et comme je suis dans l'artisanat, c'est impossible en fait d'avoir quelque chose de parfait. Hein. C'est du fait main, je suis pas une machine. Donc voilà, je suis trop exigeante avec moi-même dans les créations comme ça fait main. Et en discutant avec certains d'entre vous, elles m'ont dit mais non c'est très bien, vas-y fonce. Et en fait, j'aurais pas dû toucher ça. Quand je vois certaines créations de personnes que je suis, par exemple sur Instagram, et je me dis parfois mais moi jamais j'aurais osé commercialiser ça. Parce que il y a un petit truc... voilà, un petit truc qui dépasse, un petit truc qui va pas, et c'est complètement ridicule. La création est très bien, les gens achètent, donc voilà, ça les dérange pas. Mais moi, si je sais qu'il y a un petit truc qui dépasse, ça va pas, en gros je ne vendrai pas ça. Et donc je suis en train de me faire un petit peu violence en ce moment pour arrêter de réfléchir comme ça. Parce que ça en devient vraiment ridicule quand je vois en fait les autres... Alors je dis pas que les autres créatrices font mal leur truc, pas du tout. Mais en fait c'est normal qu'il y ait des petits défauts sur les créations. Et voilà, il faut que je me dise ça, donc j'arrête de raisonner en perfection quoi. Là j'étais en train de faire un test aussi d'un dé de Disney. En fait j'ai imprimé un dé à l'imprimante 3D, j'ai fait un moule. Pour pouvoir en fait plus simplement faire des créations, parce que par exemple à l'imprimante 3D je peux pas faire deux couleurs sur le dé, alors que là avec un moule je peux séparer et mettre deux couleurs en fimo, et je pense que c'est plutôt pas mal. Alors voilà, il y a des mini défauts, mais voilà, ce que je disais c'est j'y peux rien, c'est normal, hein, c'est de la création manuelle, hein, il n'y a pas de paramètres comme une machine où tout est nickel chrome calibré. Donc je pense que ça sera pas mal. Donc je vais garder ça, très bien. Ok, je voulais faire une base transparente avec... Où est-ce que je les ai mis? Ah, ici. Les petits confettis tête de Mickey. Par contre je vais faire en deux fois parce que je vais avoir tous les confettis qui vont tomber sinon. Donc il va falloir que je coule la résine en deux fois. Alors, à chaque fois que je monte, je me dis tiens, il faut que je m'attache les cheveux, et je l'ai pas fait encore. J'ai pas d'élastique ici. Si, je dois avoir des élastiques classiques, ouais. C'est pas des élastiques pour cheveux, mais bon. C'est un élastique comme ça. Allez, on va faire avec. Mais la dernière fois, je me suis mis une mèche de cheveux dans la résine. Cadeau quoi, donc on va attacher ça vite fait. Voilà. Toujours mieux que rien. Donc là ça va être de la résine transparente avec juste ça, et j'ai d'autres petits moules où je vais utiliser des paillettes, et ça c'est pour faire les glaces Zootopie. Je garde les petites dosettes du lait de ma fille. Bon, j'essaie de faire attention et pas en mettre partout. Et ça c'est mon défaut, surtout quand je travaille la résine, j'en fous partout, c'est une catastrophe. J'ai mis, alors en fond vous voyez le truc jaune, c'est les sacs recyclage. Les sacs jaunes en fait, voilà, de recyclage des poubelles. Comme ils sont grands, c'est pratique si je déborde.
Et bien voilà pour ce soir, je vais vous montrer un peu plus précisément ce que ça donne. Bon, j'ai les mains qui ont encore de la poudre, du talc, des gants. Donc là on a les petites sucettes Zootopie. Alors ça c'est pendentif genre collier aux boucles d'oreilles pendantes, donc il y a le petit bâton, mais ça c'est pour faire des puces. Ça donc c'est la petite sirène avec 2 couleurs. Là on est dans les tons roses pour Marie des Aristochats. Et ensuite on a les petits confettis pour ça. Ici, alors là il me restait des paillettes roses, donc j'ai fait un petit nœud, je sais pas ce que je vais en faire après, peut-être un porte-clés ici et ici. Donc les gros c'est pour des porte-clés et les petits c'est pour des boucles d'oreilles. Et il est déjà, j'enlève mon élastique de fortune, il est déjà 22h50, j'avais dit à l'eau, je descendais à 22h30, c'est loupé. De toute façon je lui ai dit je fais de la résine, donc il y a des chances que je dépasse l'horaire parce que il faut que je fasse les créations pour pas faire de la résine. Donc je vais descendre, on va faire notre hit. Je suis vraiment pas motivée. Oh, je déteste ça. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et ensuite je m'en vais retourner à Grisha. Bon, on se retrouve le dimanche soir. Je suis dans l'atelier parce que je regarde un petit peu comment mes créations là en résine ont évolué. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfaite, certains trucs, il y a des retouches à faire, mais globalement je suis assez contente, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui j'ai rangé la bibliothèque, je vous donnerai un aperçu, j'ai filmé une vidéo réorganisation. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas regardé les rushs, donc si ça se trouve vous la verrez jamais, mais voilà, au moins je vais vous montrer ce que ça donne. Et je voulais vous parler du coup rapidement de ma lecture en cours, donc la saga Geisha, et aussi vous parler un petit peu de The Air e Breath, donc le tome 1 de la série Element, de Brittany C. Cherry aux éditions Goroman dans la collection New Romance. Je vous avais dit que moi la romance c'était pas mon truc. C'est pas mon truc et j'avais lu, comment ça s'appelait, Faire Père Noël je voudrais un mec. Au moment de Noël, c'était une petite romance de Noël que j'avais bien aimée, j'avais bien rigolé, il y avait, voilà, il y avait des punchlines et tout, enfin, c'était plutôt sympa. Et du coup je me suis dit bah je vais essayer une autre romance. Je l'avais pris dans le dressing d'une Vinties à qui je prenais un autre bouquin et en fait j'avais vu qu'il était extrêmement bien noté, il était noté 17,1 je crois sur Livre Addict. Donc je me suis dit allez vas-y, ça devrait être un bon truc. Je crois que je suis passée à côté. Alors, soit je suis passée à côté, soit la romance c'est pas du tout pour moi. Globalement, dans les livres, en fait, je cherche à m'évader. J'ai un boulot où en fait je travaille avec des patients qui, comme je reste 3/4 d'heure avec eux, vont me raconter leur vie, leurs problèmes, etc. Donc c'est vrai que quand j'ouvre un bouquin après, j'ai pas spécialement envie de revoir mon quotidien. C'est-à-dire que lire des vies classiques de personnes, ça m'enchante pas vraiment, j'ai envie de m'évader, j'ai envie d'un peu de magie et tout, donc c'est pour ça que moi mes styles sont plutôt la fantasy, le fantastique, science-fiction, etc. Ou moins qu'il y ait juste un peu de magie, voilà, un petit truc qui sort de l'ordinaire, mais c'est vrai que des récits même poignants, même très bien faits, des récits de vie où... Non, vous n'imaginez même pas
ce que je peux entendre au quotidien. Il y a des fois j'ai pas envie de le savoir mais les patients me le disent quand même. Donc voilà, j'ai pas envie de revivre ça en fait dans les romans. C'est pour ça que je vais pas spécialement vers la romance en plus parce que moi j'ai toujours pris la romance comme quelque chose en fait pour les personnes qui étaient frustrées dans leur couple. Tout simplement, qui cherchaient du coup à s'évader. Vous voyez, pour moi ça a toujours été ça la lecture, c'est je cherche autre chose dans les romans, vous voyez. Et donc pour moi la romance, c'est en gros si ça va pas dans ton couple, tu vas essayer de t'évader avec de la romance. Donc c'est pour ça que je me dis, moi ça m'intéresse pas spécialement, ça va très bien. Et la seule romance que j'avais en diagonale lue, parce que je l'avais trouvée chez une amie qui l'avait laissée sur sa table en fait de salle à manger, et je l'ai ouvert, je l'ai lu en diagonale, j'ai fait c'est mal écrit, c'était en français 50 nuances de grey. J'ai lu ça, j'ai fait mon dieu, non seulement c'est mal écrit, mais en plus c'est vraiment pour voilà, la nana qui a besoin un peu de peps dans sa vie de couple en fait, parce que, enfin même pas de couple parce que ça concerne même pas le conjoint, mais en fait voilà, elle est pas heureuse dans sa vie de couple, elle a besoin de ça, je suis là, voilà quoi, merci mais non merci. Mais bon, j'ai voulu réessayer, donc on va revenir à ça quand même. Je me suis fait chier, vraiment, les 3 premiers quarts du roman. Parce qu'en fait, la romance, elle est pas mine de rien très présente dans le sens où en fait moi je m'imaginais un romance avec beaucoup de scènes de fesses, etc. Et en fait non, il y en a peut-être 2 vraiment, c'est même pas très décrit, en plus ça va assez vite. Mais la romance, je trouve, mine de rien, est pas si présente que ça. Et tout autour de cette romance, il se passe rien. Il se passe rien. Alors oui, elle fait passer pas mal de sentiments, comme je vous ai dit dans mon book haul, ça tourne autour de la perte du conjoint et de l'enfant pour Tristan. Donc en fait, je vous remets le truc, Tristan a perdu sa femme et son fils, Elisabeth a perdu son mari. En fait ils sont désespérés tous les deux, on suit surtout Elisabeth au début, et en fait Elisabeth exprime beaucoup sa détresse en fait de la perte de son conjoint, c'est très poignant, ça c'est ça assume bien me prendre, surtout que c'est un sujet moi qui me prend vraiment au trip. Ok, ça c'est bien passé. Par contre, moi je trouve qu'il se passait rien, je subissais un peu ce lit, je me dis bon allez il va bien se passer un truc à un moment. Même la romance c'est pas fifou, je trouve que ça va trop vite niveau romance, c'est pas très crédible et surtout je trouve ça glauque à un moment, la raison qu'ils se donnent en fait pour coucher ensemble, je trouve ça hyper glauque. Je n'ai pas vécu leur situation, je ne me le souhaite pas, mais je sais pas si j'aurais réfléchi aussi comme ça, peut-être que c'est logique, je suis pas psychologue, si ça se trouve c'est logique de réfléchir comme ça, mais moi j'ai trouvé ça très très glauque, cette manière de penser pour justifier en fait l'acte qu'ils vont faire. Pour moi il se passe pas énormément de choses, il faut attendre le dernier quart du bouquin pour qu'il y ait un rebondissement qui donne un peu de peps en fait à l'histoire. On peut avoir une romance et qu'il se passe des trucs. Dans Cher Père Noël, je voudrais un mec, ok on a une romance qui est un petit peu plus poussée, je trouvais, d'un point de vue, comment dire, ressenti, enfin, comment dire, dans les... Je vais pas réussir à trouver des mots, il faut pas que je tourne à 21h passées moi. Bref, ce qui se passe, en fait, la chimie entre les personnages, je trouvais ça plus poignant dans Cher Père Noël, je voudrais un mec que dans ce bouquin, où en fait je me suis pas attachée à... J'ai pas trouvé leurs sentiments crédibles en fait. Enfin, bref, la timeline est un peu compliquée, en fait on a l'impression... C'est peut-être ça aussi qui induit en erreur, on a l'impression que ça se passe hyper vite, mais en fait il se passe des jours, des semaines, voire des mois entre 2 pages en fait, donc c'est assez perturbant. Et en plus je trouve pas ça très bien écrit. Alors pas dans le sens où c'est difficile à lire, ça se lit très bien, c'est fluide, y a pas de souci, mais je trouve en fait les dialogues très pauvres, sans aucun intérêt. C'est-à-dire que beaucoup de fois dans les dialogues, vous allez avoir par exemple Tristan qui va dire il faudrait que je parte. Je vous dis une phrase au pif, ça se trouve il l'a dit pas à un moment, mais il faudrait que je parte, et Elisabeth qui dit il faudrait que tu partes. Voilà, c'était utile. C'était très utile comme échange. On dirait que c'est pouf, il te pose ça comme ça et on est le lendemain. Ah oui ok, d'accord. En fait il n'y a pas de dialogue et en fait il y a
Je sais pas, je trouve pas ça crédible dans la narration, dans les dialogues. Voilà, moi la plume ne m'a pas spécialement plu, je me suis pas... Je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper... Je comprends pas en fait l'engouement qu'il y a eu pour ce livre. Je vous dis, ça se trouve, je suis passée complètement à côté. Mais je sais même pas si je lirai la suite. Je pense que les autres en fait n'ont rien à voir entre les personnages, je pense. Ou alors il y a peut-être un petit lien, mais je pense qu'on va suivre à chaque fois une histoire différente. Dites-moi si ça vaut le coup que je lise la suite, dites-moi si je suis vraiment passée à côté, mais voilà, il m'a pas spécialement plu, je vous dis, à part le dernier quart où c'était un peu aussi, un peu gros en fait, il n'y a pas eu vraiment de surprise, on s'y attendait aussi de ce qui se passe à la fin. Mais voilà, dites-moi si je me laisserai tenter par la suite ou si c'est un peu le même style et que je vais pas aimer. Et si du coup vous avez une autre romance à me conseiller, parce que je n'abandonne pas, en fait, vu que j'ai bien aimé une romance, celle-là je l'ai pas aimée, je me dis il y en a bien d'autres que je vais aimer quand même malgré celle-ci, donc si ça se trouve c'est pas mon style de romance. Bref, voilà pour The Air It Breath. Je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui ont aimé ce bouquin, voilà, il est très bien noté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais c'est comme dans tout, hein, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, il faut tout pour faire un monde, moi je ne l'ai pas apprécié. Voilà. Ensuite, je suis du coup dans la saga Grisha, donc là c'est le tome 3, je sais pas si c'est ça, je suis dans le dernier tiers, ouais, je suis dans le dernier tiers, début du dernier tiers du bouquin. Je vous avais dit que je voulais absolument lire la saga Grisha avant de regarder la série sur Netflix. Donc voilà, je voulais lire les 3 premiers Grisha et je voulais lire aussi le premier tome de Six of Crows parce qu'ils ont réuni les 2 univers, donc je voulais pas être perdue et je préfère lire avant de regarder, que ça soit film ou série. J'avais regardé le trailer avant de lire le bouquin et ça m'a hypé de ouf parce que alors déjà du coup je me mets un visage sur les personnages parce que j'ai quand même reconnu dans le trailer qui était qui et oh, le Darkling. Déjà l'acteur Ben Barnes, moi je l'avais découvert dans Westworld et The Punisher. J'ai pas regardé Narnia, apparemment il a joué aussi dedans, mais voilà, moi je suis pas du tout de la génération Narnia, mais par contre dans Westworld et The Punisher, il m'avait déjà frappé. En fait le truc qui m'avait frappé c'était ses yeux. Cet acteur a des yeux hyper foncés, moi les yeux c'est le premier truc que je vois chez une personne, et c'est vrai que ses yeux m'ont marqué tellement ils étaient foncés. En fait à force de lire donc Grisha, je me suis dit mais cet acteur colle mais parfaitement au personnage du Darkling. J'ai vraiment trop hâte de regarder la série parce que le Darkling, mais je suis amoureuse. Et clairement j'adore ce personnage. Je vais pas vous spoiler mais c'est un personnage qui est hyper complexe, que je trouve vraiment hyper intéressant et je suis tellement déçue qu'il ne soit pas plus développé. Et en fait Lise Bardugo a fait un tome 1, elle a fait qu'un seul tome. Il y a très longtemps, elle a pas écrit la suite et en plus il a même pas été traduit. Elle a fait un tome 1, je sais plus comment il s'appelle, sur la jeunesse entre guillemets du Darkling. Si on peut dire ça parce qu'il est vieux quand même, donc je sais pas si c'est sa jeunesse, enfin bref, c'est ce qui s'est passé avant et j'ai tellement envie de le lire et je pense que même s'il n'est pas traduit, je le lirai en VO. Parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur Darkling et j'espère que avec le succès de la série Netflix, que Lise Bardugo va reprendre en fait cette saga, spin-off, je sais pas comment on pourrait dire, sur le Darkling parce que j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage parce que je l'ai vraiment tellement adoré, il y a tellement de trucs à découvrir sur ce perso, j'adore, voilà, c'est le genre de personnage hyper complexe que j'aime beaucoup. Et du coup, personnage aussi que j'adore et qu'on va découvrir plus tard parce que si vous avez vu un peu ce que Lise Bardugo a publié, c'est pour ça que c'est un peu dommage parce que ça nous spoil un petit peu Grisha au final. C'est King of Scar, donc c'est le personnage de Nikolai et rien à voir avec le Darkling d'un point de vue personnalité. Alors d'un côté si, mais juste dans la forme de le faire. J'aime bien, c'est le petit, pas le bout en train, mais voilà, c'est les petits pics, le cynisme. J'aime beaucoup le personnage de Nicolas et j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus aussi sur lui. Par contre, Alina et Mal, je peux pas me les encadrer. Je les supporte pas. Et encore, là, Alina, elle remonte un petit peu dans mon estime parce que ça y est, elle commence à assumer. Je vais essayer de pas trop vous spoiler en fait. Elle va commencer à assumer son
son caractère, ses pouvoirs, les décisions qu'elle doit prendre, et en fait elle prend un peu de force de caractère. Alors qu'avant, mais t'avais juste envie de la secouer, de lui mettre des coups de pied au cul, maintenant ma grande, t'y vas quoi. Et ouais, j'aime bien la tournure qu'elle prend. Un défaut que j'aurais à donner à la série des chats, mais je pense que c'est parce que c'est une série jeunesse, c'est que on voit les choses venir. Globalement, on sait comment ça va se terminer, on sait ce qui va se passer, même si voilà, il y a des petits rebondissements, des petits trucs, je fais ah ouais, je pensais pas qu'il ferait ça. Le global, on le devine. Moi, dès le début du tome 1, je me suis dit, bon c'est bon, E2 il va se passer ça, E2 il va se passer ça, lui il va partir en cacahuète, ça et ça. C'est un peu vu à 3 km. Et je lui reproche aussi de pas mettre assez le Darkling dans ses ouvrages. Dans le premier on le voit mine de rien pas mal, il est assez présent. Dans le tome 2 je l'ai attendu, je l'ai cherché, j'étais dégoûtée. En fait elle a introduit une manière en fait de... Comment je vais vous dire ça, une manière de lire quelque chose sur le Darkling, sans vous spoiler, j'essaye, que je trouvais hyper intéressante, hyper sympa, mais du coup elle l'a pas du tout exploité et je trouve ça vraiment dommage. Et même Alina ne l'a pas exploité, c'est complètement débile d'un point de vue stratège et tout, enfin... C'est dommage, j'aimais bien ce... Ah, j'allais dire un mot qu'il fallait pas. J'aimais bien cette manière qu'avait Lise Bardugo de parler du Darkling dans le tome 2 et c'était pas assez exploité. Et donc là dans le tome 3 je suis encore un peu déçue parce qu'on ne le voit pas assez et quand on le voit c'est un peu tout ça pour ça en fait. J'ai attendu tout ce temps pour ça, je me mais non, je suis pas d'accord. C'est vraiment une saga qui est très bien, qui se lit très facilement, la plume est fluide, enfin... il y a une traduction aussi, mais la plume est très fluide, ça se lit hyper facilement, ça se dévore. Moi je les bouffe en une semaine, j'ai lu pratiquement les 3 tomes, alors sachant que j'ai pas énormément de temps pour lire, j'en suis arrivée à prendre les bouquins au boulot pour lire ne serait-ce que 5 minutes, 3 minutes entre 2 patients. À quel point je voulais savoir la suite. En fait c'est surtout que je voulais voir tous les passages où il y avait le Darkling. Hier c'était quand? Hier soir, on s'est couché très tard, hein. On se couche très tard alors qu'on a un bébé, logique. Je dis bon je finis mon chapitre, je ferme mon bouquin, je me couche. Et là à la fin du chapitre, en fait on voit le Darkling qui apparaît, je fais oh ben non, oh non, faut que je continue. Et en fait j'ai continué jusqu'à ce qu'il y ait plus le Darkling dans ce passage et là j'ai refermé, je fais c'est bon, je peux me coucher tranquille. Ouais, je suis complètement mais tarée avec ce personnage et je me dis si Lise Bardugo ne termine pas cette saga spin-off sur le Darkling, je me le lirai en VO, même s'il n'y a qu'un seul tome et quand elle en fait pas d'autres, c'est pas grave, je me le lirai. J'ai jamais lu le livre en VO, je ne veux pas lire en VO, mais pour lui, je le ferai. Voilà. Je vais vous montrer vite fait, pas bouger, les livres ont failli tomber. Vite fait quelques créations et je vais vous montrer la bibliothèque et je clôturerai ce vlog parce que je pense que du coup ça sera assez long, ça fera sur une semaine je crois. J'ai fait le vlog sur une semaine, c'est pas trop mal hein, ça fait un petit weekly vlog. En Fimo j'avais fait un modèle en fait du coquillage d'Ursula que j'ai moulé et du coup j'ai mis de la résine dans ce moule mais en fait en résine ça ne va pas. Il y a des petites bulles d'air et tout donc j'ai continué à le faire en Fimo comme je faisais avant. J'ai fait des têtes de Mickey comme ça avec des paillettes Mickey à l'intérieur, enfin tête de Mickey. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, je pense. Oui, il y en a quand même pas mal. Il y a aussi des petits modèles. J'ai fait aussi sous cette forme-là. Hop, et puis j'ai fait aussi d'autres formes, histoire de tester un peu. J'ai fait ça. Donc c'est voilà, Ariel, du coup avec des couleurs violettes et vertes. J'ai fait des petites pattes roses, vous voyez il faut que j'enlève les petits trucs qui ont dépassé, aux couleurs de Marie, des Aristochats. Il y a un petit nœud avec de la résine qui me restait. Là j'ai juste fait le fond, il va falloir que du coup je fasse le reste. Et ah oui, je vous ai pas montré aussi les petites pattes de Zootopie. Donc il y a la version avec le petit bâton de glace que je vais devoir peindre et la version puce, la boucle d'oreille puce. Je trouve le rendu super sympa, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore ces petites créations, la glace Zootopie. Et du coup je vais vous montrer la bibliothèque. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Diane
Tadam! Tout est réorganisé. Bon, c'est un peu le bazar en bas parce que c'est du livre random. Ça, c'est les trucs que je dois déposer en boîte à livres. Mais voilà pour la bibliothèque. J'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était plutôt un reading studio vlog. Voilà, je vais essayer de vous faire un peu ça maintenant, de mixer un petit peu les deux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!